Ah ouais. Eh, salut la piraterie. Bon, on vient d'arriver avec deux collègues, avec Joss et Bignou qui est là-bas. Bon, on est arrivé, ça a dégratté un peu. Pas mal de glaise. La glaise a quoi, 15 cm. Et là, dans un tout petit trou. Enfin, c'est même pas profond. De toute façon, la glaise elle est là, elle est juste là. Okay. Le Deus 2. Okay. Elle est bien jaune. Il y a deux poinçons. Aïe aïe aïe. Posé sur la glaise. C'est quoi l'indice? Bon les gars, on va continuer. On vient d'arriver. Ah Jojo. Il y a le téléphone. Bon. Je sais pas quoi vous dire. Ça fait bizarre quand tu viens d'arriver que tu sortes du jaune direct. Oh c'est petit hein. C'est léger mais bon. Oh, ça fait bien un gramme, entre 1 et 2 grammes. Bon c'est pas moi qui mets un coup. Putain la vache. T'as vu comment la couleur elle est bien jaune hein, par rapport à... Et il y a deux poinçons. Regarde là. Et là Bah ça a été mal fait. Bah ouais, a priori il y avait déjà des trous quand on est arrivé. Bah on va continuer. Allez, je vous reprends les gars. Bon, on est en mode CTX 3030. On a prêté le Deus 2 à un collègue. Ah, au petit Bignou. C'est bien le Deus 2. C'est plus léger déjà. J'ai l'impression de pas avoir rien à voir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, le droit à l'image, hein, tu seras sur YouTube. Je te la laisse. La nuit va tomber. Ah, Il y avait bien quelque chose à côté de lui. c'était de l'alu là. Ah mais c'est les bons indices, hein. Faut creuser. Non. La grosse bébête. Allez, on vous reprend les gars. Oh, mais on s'en refera des sorties maintenant qu'on a repris contact. Ouais. Faut pas perdre ça parce que Bah non. ça me faisait chier après. Bah, ce que je disais à Jojo, je dis putain, on voit plus Bignou. Bon, un petit plomb de sac pour Forban, le pirate. Sur la glaise. Allez, on continue. Bon, toujours sur la glaise. Le bon indicateur. Le plomb. La glaise. Et bon, allez, on continue. Bon, mon Bignou, il nous a fait un tibia de stérosaure. Il nous fait de l'archéologie. Oh là là, la vache, ouais. Oh, c'est un os humain, ça, non? Bah, je sais pas. Bon, non, de bœuf, je pense. Oh, je sais pas. Putain, il est balèze le truc. Ça fait longtemps qu'il est dedans, en tout cas. Bon, les gars, si vous connaissez. Ah oui, Si vous reconnaissez la personne à qui appartient cet os, veuillez le dire à... Le Bonono Safido. Ah ouais, la vache, il est balèze celui-là. Sur le... Putain, la vache. La vache. Ouais, si vous savez à quoi ça appartient, n'hésitez pas à laisser un commentaire, les gars. Je pense de bœuf. Je sais pas. Ça pourrait pas correspondre à un tibia ou... Tiens, regarde, avec la cheville. Au cas où, si tu casses le tien, tu sais qu'il y en a un là, ici, là. Bon, on va aller appeler la police. Bon, mon petit cochon, là, il m'a sorti quelque chose. Ah ouais. Oh, Napoléon Ier. J'en ai trouvé une. J'en ai fait une dans un champ, il y a pas si longtemps. C'est un Napoléon Ier, en argent. Ça va être un demi... Ouais, c'est ça, c'est un demi-franc. Et voilà. Bien joué. Bon, Bignou, y'a pas bredouille? Ah non. Oh Jojo, tu fais quoi là? Il est où? Il est là-bas, il est tout là-bas. Bon, j'ai fait du jaune, Bignou il fait du blanc. Qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Encore un truc en bronze chelou, toi?
Bien joué. Une fois qu'il va rentrer bouteille, Ça va changer. Mon petit cochon en or. Il n'y avait pas si mal en fait. Hein. Ouais, il y a encore des beaux restes. Mm. Bon, allez, on continue. Bon, toujours sur la glaise. Petite bille de plomb, balle de plomb. On est sur le bon secteur, les gars. La couleur est sortie, mais en tout début, alors... moi, j'aime pas faire un tout début, c'est pas terrible. Je préfère attendre un peu. Mais bon, enfin, je suis super content quand même, mais... on va essayer de continuer. Allez, je vous reprends au trouvaille, les gars. Toujours dans la glaise. Le gros plomb de pêche. Il est bien lourd celui-là. On a gratté un peu. Allez, on continue. Toujours sur la glaise. Un morceau de tête d'obus. Bon, je vous dis pas, l'indice c'est le son super aigu et fort dans le casque. C'était pas très profond. Hein. Allez, on continue, les gars. Bon, quand Forbon sort de la crasse, et ben mon cochon il me sort quoi? Une vieille boutrolle, un bout de fourreau de sabre sûrement. Sûrement 1800 je pense. Un cache-chex. Un cache Memex. À chaque cache-chex pour Africain. C'est pas le moment de dire ça, on va me traiter de raciste, désolé. Non, non, je pense que c'était pour un sabre. Ouais. Bon, si vous avez une datation, les gars, on prend. Allez, on continue. Bon, la piraterie, petit bilan de la dernière sortie avec Joss et Bignou. Ça fait plaisir de retrouver des collègues comme ça. Donc, j'ai classé un peu par ordre et matière des métaux. Donc, le plomb, une petite cible en plomb, du laiton, avec des morceaux de tête d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Des restes de morceaux en cuivre de ceinture d'obus. Bon, quelques déchets d'alu, de cuivre. Donc vous avez pu voir la bonne cible dans la vidéo. C'était ce tout petit anneau poinçonné. On va le tester en direct parce que pour moi, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais quand l'or est bien plus jaune que cet anneau en 18 carats. La couleur de l'or est vraiment pas pareille quand on regarde bien. Je sais pas si on s'aperçoit bien en vidéo, mais c'est bien plus jaune. Le petit anneau est bien plus jaune. Je vais vous parler aussi de certaines trouvailles qu'on peut faire qui sont complètement en concrétion. Je vais vous faire voir ça parce qu'au final, ça peut donner ce genre de jolies choses. En fait, c'est une pointe de balle en fait qui a complètement concrétionné dans la mer, dans le sable. Et vous voyez, quand vous cassez la concrétion, vous retrouvez ce genre de choses en fait. Et quand vous le prenez, vous sentez que ça gloglotte à l'intérieur. Donc je vais vous en casser une en direct. On va la casser sur le dessus. Là, voilà, c'est ce qu'on cherche. On va essayer de la casser de moitié. Et vous voyez dedans, vous avez l'empreinte de la balle et la balle. Moi je trouve ça sympa. Bon, des fois ça peut être un autre objet, hein, mais je sais pas si quand vous en trouvez en plage, moi j'aime bien trouver les trucs concrétionnés, des fois je le garde. Et puis des fois on a des belles surprises quoi. Je trouve ça assez sympa. Là on est sur de la balle chemisée laiton, cuivrée. Donc ça c'était la petite anecdote sur les plages. Vérifiez bien, essayez de garder un peu les concrétions. Il peut y avoir des belles surprises, ça peut être sympa en vitrine quoi. Et bon, il y avait sinon il y avait ces petits sur les plaques de glaise, il y avait ce reste de petits bijoux, je pense un vieux bracelet. Du coup c'est du plaqué or.
J'ai testé, bon ça tient pas, mais bon c'est du vieux plaquage. Une espèce de petit anneau aussi, assez ancien. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Quelques vieilles cibles, des restes de petits plombs, s'il y avait un petit plomb de sac. Hop. Et gros plomb. Bon, on va se faire un petit test. Déjà, on va peser le petit anneau. Hop. Donc on arrive à 1,6 g d'or. Et maintenant, on va tester l'or, le carat. Donc là, je sais pas si vous voyez, vous avez différents acides. Donc pour tester l'argent, suivant la couleur qui est rendue sur la pierre, enfin l'acide, ça nous donne le degré et le pourcentage d'argent dans l'objet. 9 carats, 14 carats, 18 carats et 20-24. Bon, on va se faire plusieurs traces. Tac tac. Hop, ça marche comme ça. Essayez de faire une petite trace assez fine. Donc ça, c'est la pierre à touche. Hop, donc, vous voyez, ça abîme pas le bijou. Hein. Il n'y a rien de... Je vais essayer de vous faire voir un peu les poinçons. Là, ici, vous en avez un ici. Donc ça doit être l'orfèvre. Et l'autre est tout petit. Oh, vous n'allez pas voir. Là, ici. Donc, hop, les traces sont faites. Bon, je pense au moins 18 carats. On va essayer ça à l'acide. Donc, la trace d'or du petit anneau. L'acide mis dessus. Hop, vous voyez. Et en fait, le but, c'est que... essayez de rapprocher. C'est que cette trace d'or, en fait, ne se dissout pas. Ne disparaisse pas. Donc là, on la voit bien, elle n'a pas bougé en fait. L'acide n'a pas altéré la trace d'or. Donc c'est au moins du 18 carats. Bon, on peut attendre dans le temps, mais là, c'est sûr et certain que ça bougera pas. Et on va essayer le 20-24 carats. Hop, on va essayer sur les deux. Tac. Voilà. Tac. Hop. Test for gold 20-24. Bon. Je m'y attendais. Vous voyez, 18K, ça bouge pas. 20-24, ça bouge pas. Donc cet anneau, qui avait une couleur assez particulière, enfin, c'est pas la première fois que j'en trouve, hein, mais j'en ai pas trouvé non plus des milliers et des cents, mais l'or est bien plus jaune et je sais pas si on peut s'apercevoir de ça avec l'un appareil, mais c'est surtout au niveau de la brillance de l'intérieur. C'est pas, enfin, l'or 20-24 est plus jaune, a une couleur plus jaune que le 18K quoi. Quand on reste vraiment sur de l'or jaune quoi. Donc on va refaire voir les traces. Vous voyez, toujours le 18K pas bougé et le 20-24 idem, ça bouge pas. Donc on peut en déduire que ce bijou, ce petit bijou de 1,6 g, pour le coup, ce n'est pas du 18 carats. Sa contenance doit tourner autour. C'est pas du 24 carats, ça c'est sûr et certain. Ça doit être entre du 20 et du 22 carats, je pense. Bon, c'est un bijou français, donc je pense que ouais, je pense que ça doit être un peu au-dessus du 20 carats peut-être. C'est pour ça que l'acide ça bouge pas. Bon, et bien les gars, il n'y a plus qu'à tout ranger, tout nettoyer, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles trouvailles, de nouvelles sorties. Et si je tenais à vous remercier parce qu'on a on a un peu dépassé la barre des 300 abonnés, ça fait super plaisir. Et puis comment dire, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour les nouveaux. Ça fait vraiment plaisir, ça motive pour faire des nouvelles sorties, ça motive de partager. Je sais que, enfin moi j'aime bien regarder des vidéos aussi, hein, j'en regarde pas mal, hein, je regarde pas mal de vidéos. Je suis aussi certaines
certaines chaînes YouTube que j'apprécie. Et puis voilà, ça permet d'échanger, ça permet aussi d'apprendre, de faire voir un peu ce qu'on trouve en plage. C'est toujours cool, quoi. Donc les gars, je vous mets un gros pouce et je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir aussi. Et à commenter, et à liker, et à vous abonner. Allez les gars, la piraterie continue. Merci les gars. Ciao.